Tu me délivres de tous mes ennemis. Tu me fais triompher de l'agresseur, Seigneur. Tu me soustrais à la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous rapprochons petit à petit de la Semaine Sainte. On va demander une grâce spéciale au Seigneur durant cette célébration, que l'Esprit nous soutienne dans nos efforts spirituels pour nous améliorer davantage, mais aussi, surtout, pour devenir des fidèles et des témoins éloquents de la présence du Seigneur dans la vie d'aujourd'hui. Au début de notre rencontre, reconnaissons que nous sommes des pécheurs qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles, qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. »
Il reprit. « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria. « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi,
c'est de Dieu que je suis sorti et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous a présenté cette histoire de 3 jeunes gens vigoureux, remplis de foi, Sédrac, Misdrach et Abdenago. C'étaient de jeunes juifs, sages, brillants. Alors, au temps de on peut dire, de l'esclavage des Juifs en Babylone, à la déportation qu'on appelle officiellement, quand ils sont arrivés pour la première fois, le roi a dû prendre certains jeunes gens qui semblaient briller, qui semblaient avoir des talents particuliers pour les rapprocher de la cour. Alors les 3 là étaient rapprochés de la cour. Alors le roi les prenait vraiment en affection. Maintenant les autres étaient un peu jaloux. Ils ont vu qu'eux se cachaient, ils continuaient à adorer leur Dieu, le Dieu d'Israël. Alors ils sont partis les dénoncer chez le roi. Le roi a un peu douté, c'est pourquoi publiquement, avec la statue qu'il avait érigée, il dit, vous, les 3 là, adorez comme tout le monde le Dieu que j'ai bâti, la statue que j'ai bâtie, que j'ai érigée. Alors finalement, eux, ils vont avouer qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils veulent rester fidèles à leur Dieu, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu unique. On les menace de les brûler, de les faire entrer dans la fournaise qui brûle, la brûle-point. Eux disent, nous allons y aller. C'est ainsi qu'ils ont été jetés dans la fournaise, comme le dit le texte. Alors ce qui est beau, c'est de voir qu'ils ont été épargnés des flammes. Alors le roi lui-même est étonné. Il regarde, il voit que, alors qu'il avait jeté 3 personnes, il y en a 4. Un qui a l'air d'un divin, d'un Dieu. Nous dirons c'est un ange. En fait, la présence de l'ange, le 4e personnage, représente la protection de Dieu. Dieu qui veille sur les personnes qui lui font fidèles. Dieu répond de plusieurs manières aux personnes qui lui sont fidèles. Cette fois-là, il a dû répondre d'une manière extraordinaire à ces 3 jeunes gens qui lui étaient vraiment fidèles. Mais dans notre vie de tous les jours, dans notre vie comme croyants, comme croyantes, quand nous sommes vraiment fidèles à Dieu, Dieu sait comment nous toucher le cœur, Dieu sait comment répondre à nos attentes, il sait comment répondre à notre fidélité. Alors, c'est de plusieurs sortes, de plusieurs manières que Dieu lui-même montre sa fidélité à la nôtre. Donc, en fait, dans ce temps de carême, nous allons seulement demander au Seigneur de continuer à nous nourrir par son esprit, que nous puissions raffermir notre foi et puis raffermir notre attachement à lui, reconnaître que c'est lui qui est le seul vrai Dieu, qui est au centre de nos vies, qui est la source et en fait l'achèvement de toutes choses dans nos vies. C'est facile, dans la Bible ici, on parle de l'adoration, en fait, c'est surtout quand on fait une statue et qu'on commence à vénérer la statue comme si c'était Dieu. Ce qu'on appelle l'idolâtrie, vous le savez aussi bien que moi. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, il faut faire aussi attention. Il y a certaines choses, certains êtres qu'on peut mettre comme des statues, qu'on peut aborder comme des statues, c'est-à-dire qu'on leur donne la place pratiquement de Dieu, tout notre cœur, tout notre temps, on ne pense qu'à eux. Nous pouvons penser par exemple aux stars de cinéma, les personnes que nous apprécions dans le sport, etc. Ils ont leur mérite, il n'y a pas de problème, mais c'est de voir parfois comment nous mettons notre cœur dans une personne que nous admirons. Moi, parfois, je le fais aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'admire dans différents domaines, mais c'est une question à se poser maintenant, jusqu'où va notre admiration, voyez-vous? Jusqu'où va notre admiration? Est-ce que nous sommes prêts à nous abaisser? Alors moi, parfois, des choses qui m'ont arrivé à me troubler un peu, c'est de voir que je portais une admiration, par exemple, à un tel star de cinéma, et puis j'entends toutes sortes de choses qu'on commence à raconter sur lui, tout ce qui se passe avec sa famille, etc. Tout étonne. En fait, on ne devrait pas beaucoup s'étonner parce que ce sont des êtres humains comme vous, comme moi. Peut-être qu'on a élevé un peu trop haut. Alors peut-être ce passage de l'Écriture d'aujourd'hui nous invite à regarder dans notre propre vie qui sont nos idoles d'aujourd'hui. Ça peut être aussi notre souci de perfection. On veut que tout soit parfait. Quand une chose manque, on devient malade. Voyez-vous, on peut mettre ça encore comme une idolâtrie. Voyez-vous. Alors on peut chercher à vouloir accumuler des biens. Continuellement, on veut accumuler les choses. Alors, on ne vit que pour ça, pour accumuler et accumuler. L'accumulation des biens matériels prend la place de Dieu, ça prend la première place.
Dieu n'a plus de place. Alors Dieu a une seconde, une troisième, etc. Ben, nous avons l'expérience de l'électronique. Par exemple, aujourd'hui, avant de commencer, il a fallu recommencer, c'est bien. Mais en fait, le téléphone cellulaire peut prendre la place de Dieu dans nos vies, surtout aujourd'hui, et puis même la tablette, les programmes de télévision, ça peut prendre beaucoup de place. En fait, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement que vous et moi, que nous réfléchissions durant ce temps de carême pour voir s'il n'y a pas des choses, des êtres, des situations dans notre vie auxquelles nous donnons la première place, qui est la place de Dieu. Dans l'Évangile, ce qui me frappe, moi, c'est de voir que Jésus dit aux Juifs, écoutez, si vous étiez de Dieu, vous allez me reconnaître. Tout ce que je fais, ça va être facile pour vous. Alors moi, ça me fait rappeler une des phrases de Jésus qui dit, « Personne ne vient en moi si le Père ne l'attire. » En fait, le Père a un rôle à jouer dans notre relation avec son Fils, dans la découverte et la redécouverte de son Fils. Alors vous et moi, nous allons demander cette grâce durant la messe d'aujourd'hui, que le Père vienne nous inspirer et nous donner davantage le désir de grandir dans la connaissance de son Fils, que le Père nous conduise vraiment vers son Fils. Qu'en voyant ce que Jésus dit, en méditant sur sa vie, sur sa parole, que nous puissions voir la main de Dieu, voir la source de Dieu, qui est la source de vie, qui est la source d'amour. Que l'Eucharistie de cet après-midi vienne habiter en nous et nous disposer à reconnaître que Dieu est le Dieu qui doit avoir toujours la première place en nous et que son Fils qui nous a envoyés, il est comme son image, comme son visage qui nous conduit à lui. Qu'en vivant cette messe, l'Esprit Saint nous tourne vers le Fils et que le Fils nous conduise vers le Père. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette et Roméo Sauvé, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils du Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. 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 Vous avez suivi cette messe avec nous. Nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons reçue dans notre cœur. Maintenant, c'est le moment de recevoir Jésus dans notre cœur, lui qui vient à notre rencontre par la voie de la communion spirituelle. Nous allons garder quelques instants de silence pour cela. Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.